En ce début d'année, peut-être que vous vous retrouvez avec un petit peu plus de temps, que vous auriez envie de faire du bénévolat. Eh bien, si c'est le cas, il y a le comité des usagers et des résidents de Memphremagog qui se cherchent des bénévoles. Mais avant de vous impliquer, peut-être que vous avez envie de savoir ce qu'ils font. Alors, on a deux personnes pour nous en parler ici aujourd'hui. D'abord, M. Frédéric Ball. Bonjour, M. Ball. Bonjour. Vous êtes le vice-président, pardon, du comité. Et du côté du CHSLD, on a la gestionnaire des résidents, qui est Mme Isabelle Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Alors, dites-moi d'abord un petit peu ce que c'est le comité, puisque, bon, on parle de recruter des bénévoles, mais ce serait intéressant de savoir ce que vous faites, puis ça implique qui exactement, ces usagers et ces résidents-là? Ben oui, merci beaucoup. Ben, le comité des usagers résidents, au fond, un usager, c'est une personne qui a reçu, qui va recevoir ou qui reçoit des soins du Santé et Services sociaux dans la région du CIUS-Memphremagog. Nous, notre rôle, c'est de renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations. Donc, il y a 12 droits, vous pouvez aller voir sur le site Internet, les 12 droits des usagers. On agit à titre de porte-parole pour représenter les usagers et les résidents auprès des instances. Aussi, on est mandaté pour accompagner les usagers sur demande s'il y a un signalement, les accompagner s'ils ont des questions, comment avancer dans le processus, on a des contacts privilégiés avec les directions. Souvent, c'est des problèmes de communication qu'on avance là-dedans aussi. On intervient aussi en dehors aussi pour améliorer les conditions, puis aussi pour promouvoir les droits, les contacts, qu'est-ce qu'on fait là comme travail. Puis on a une préoccupation particulière aussi envers les clientèles qui sont vulnérables, Oui, pour les aider, aux les aînés appuyer. peut-être, ou les gens qui sont en perte d'autonomie ou en perte cognitive, ou des choses comme ça, je suppose? Oui, effectivement. Donc, on est là pour les appuyer, les aider, les outiller dans ces démarches. Puis, vous travaillez en collaboration avec les gens, justement, du CHU. Alors, Mme Tremblay, vous, justement, votre rôle comme gestionnaire du CHSLD, ça concerne, ça se présente comment, votre travail avec les gens du comité? Bien, pour nous, le comité des résidents, ça représente la voix des personnes hébergées dans nos installations. Il faut comprendre que le comité des résidents est une partie prenante de certains de nos comités de travail dans notre installation, que leur rapport est vraiment recherché, voire souhaité, parce que ça permet de construire ou de travailler sur des angles complémentaires. Leur rapport, leur vision est importante, je qualifierais même d'essentielle. On peut penser notamment à l'implication du comité des résidents dans nos comités milieu de vie, où ce que différents sujets sont travaillés, sont touchés, sont discutés, qui touchent tous les aspects du milieu de vie de nos résidents. On peut penser soit l'alimentation, l'implication des proches ou encore les activités de loisirs. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qu'on a auprès du comité des résidents puis qui est souhaité. Dans le fond, eux, ils sont là un peu pour vous dire, bien, si par exemple, il y a des changements qui arrivent, bien, peut-être que ce serait bien de le faire comme ça plutôt que comme ça. C'est un petit peu ce que je comprends, là. Exactement, parce que nous, on a notre vision de gestionnaire, on a notre vision d'équipe soignante, tandis que souvent, eux vont avoir les commentaires plus précis des résidents eux-mêmes ou encore des proches aidants. Bon, parlons-en un petit peu du travail de bénévole. Donc, les gens qui nous écoutent, qui disent, bien, ça m'intéresserait de donner un coup de main. Alors, ça représente quoi comme implication? Puis, des fois, bien, les bénévoles, on a tendance à prendre tout le temps qu'ils peuvent nous donner. Donc, est-ce que c'est très prenant ce que vous allez leur demander de faire dans le comité? Non, au fond, les gens donnent le temps qu'ils ont à donner. Puis on va regarder aussi avec qu'est-ce que les gens aiment. S'ils aiment mieux être dans la prévention, à promouvoir les droits, bien, c'est bien. Il y a du travail à faire là-dedans selon le temps qu'ils ont à donner aussi. Si aussi c'est un travail d'écoute, je pense que c'est à la base de tout aussi, d'écouter les gens, de regarder leurs préoccupations. Puis s'ils veulent vraiment s'investir dans un travail d'écoute, bien aussi on a du travail là-dedans. Parce que souvent les gens, puis on s'en parle, ils vont hésiter à faire part d'un signalement, de quelque chose qui se sente mal par peur, soit de représailles ou de soins. Puis on en parlait justement là, hier, puis je pense que c'est au centre de tout. Juste de le dire, déjà, là, ça fait tellement de bien pour les gens. Puis de l'adresser, parfois, c'est des choses que les gens ne sont pas au courant, que la direction n'est pas au courant, que les employés ne peuvent pas savoir que ça crée un inconfort. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Donc, quelqu'un qui a de l'écoute, de l'entre-gens, qui veut faire la différence. Faire du bénévolat, c'est intéressant. Oui, c'est enrichissant. Toujours. Enrichissant. Puis quand on peut faire la différence, bien, je pense que c'est encore plus gratifiant. Donc, que vous soyez à la retraite, au travail, les jeunes, il n'y a pas de problème, là. Un jeune en début de carrière qui veut s'investir dans sa communauté aussi, de tout acabit.
Alors, on va évidemment mettre à l'écran le site Internet où on a les détails. Ouais. Là, on retrouve aussi les droits et les règlements, les les droits obligations, des ouais. obligations. Mais les gens qui voudraient justement devenir bénévoles chez vous, est-ce qu'il y a une formation qui sera donnée? Comment ça fonctionne une fois qu'on vous a contacté? Bien, au niveau du comité des usagers, c'est quand même suivi aussi au niveau provincial. Il y a des formations en ligne pour les appuyer. Aussi au comité des résidents, justement, il y a Mme Lise Perron qui est très impliquée depuis 2 ans. Moi, je suis là aussi pour donner un coup de main. Il y a déjà un comité qui est mis en place. Joignez-vous à nous pour donner un coup de main. On va vous appuyer. Moi, ça fait 1 an, je suis là. J'aime vraiment l'expérience. On a vraiment une très belle écoute avec les membres. C'est gratifiant. Dernièrement, j'ai fait un tour du CHSLD. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se fait là, puis on peut faire la différence. C'est un travail de communication. Bon, alors on retient ça. Les gens qui ont justement une qualité d'écoute ou de communication, on passe par vous. Vous vouliez dire quelque chose en terminant? En fait, oui, exactement. C'est vraiment un travail de collaboration. Puis ça va permettre la mise en place de projets novateurs. On peut se rappeler notre train thérapeutique qu'on a inauguré, qui fait suite à une suggestion d'un des membres du comité des résidents. Donc, c'est très gratifiant comme bénévole. De voir que ça donne quelque chose. Ça peut permettre l'avancée de plusieurs projets. Excellent. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, M. Ball. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Puis on vous souhaite beaucoup de bénévoles dans votre comité. Merci. Merci. Merci à vous.